Bonjour Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons parler de grandir mutuellement parce qu'au lieu de juger, la Bible nous inspire et nous appelle, nous interpelle à grandir mutuellement. Quand on juge, qu'est-ce qu'on fait? On fait des séparations, on fait des compartiments, on met des gens à part. Mais l'Église, c'est cette idée-là d'être inclusif. L'Évangile, c'est quelque chose d'inclusif. Parce qu'en fait, si ce n'était pas inclusif, vous et moi, probablement qu'on ne serait peut-être pas participants. Peut-être vous. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais été accepté dans les normes et le cadre de ce que ça aurait dû être pour moi d'entrer, de faire partie de la foi. Alors, on a lu dans Romains 14, 19, ce texte qui dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. » Alors ici, ça nous interpelle parce que souvent, le jugement, qu'est-ce que ça fait? Ça remet la faute aux autres. C'est ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'as pas dit, ce que tu aurais dû dire. Mais en fait, cette idée-là, c'est que ici, c'est pas de séparer. On devrait grandir mutuellement, puis c'est pas de ce que les autres n'ont pas fait ou ont fait. La Bible nous ramène à toi. Et c'est facile de dire à un tel, voici ce que tu n'as pas fait dans la foi, voici ce que tu n'as pas fait dans l'Église, voici ce que tu n'as pas fait dans la vie d'un tel, voici ce que tu aurais dû faire dans la vie d'un tel. Et de rechercher à entretenir la paix. Et ça, c'est un rôle qui est commun. Et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. C'est quoi ma contribution pour aider les autres à grandir dans la foi avec moi? Dans Luc 6, 36 à 40, ça dit « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Ne jugez pas afin et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Cette idée-là d'avoir compassion, justement. La compassion, c'est cet élément-là où justement, c'est plus que juste accueillir. Hier, on a parlé de l'accueil, mais la compassion, c'est d'essayer de prendre part à la vie, à ce que la personne à côté de moi vit, même si ça ne me concerne pas, et de dire, OK, je vais prendre part, je vais être là pour t'épauler, t'accompagner, te soutenir dans cela, même si peut-être la situation pour moi me met mal à l'aise, je suis peut-être même pas d'accord, mais je veux t'aider pour que justement tu passes à travers ça. Puis peut-être qu'à travers cette situation-là, tu vas être sur une meilleure track pour la suite de ta vie. D'avoir compassion, c'est cet élément-là d'entretenir la paix et d'être capable de grandir mutuellement. Plus loin, dans Luc 6, 36 à 40, ça dit « Donnez, on vous donnera, et on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » J'aimerais ajouter ceci ici. On a parlé lundi de la mesure, justement. Comment est-ce qu'on mesure les autres? On juge les autres avec une mesure qu'on a établie nous-mêmes, c'est-à-dire nos valeurs, l'éducation qu'on a reçue, notre système, notre philosophie de vie, comment on vit notre foi au quotidien, comment nous on pense que c'est quoi être un bon chrétien, puis là on l'applique, c'est comme un canevas qu'on applique à la vie des autres. Mais ici, j'aime cette idée-là où Jésus reprend la mesure, mais il dit, bien, dans la mesure où tu vas donner, on va te donner. Dans la mesure, justement, où tu vas pardonner, on va te pardonner. Fait que cette idée-là qu'il n'y a pas juste la question de mesurer quelque chose de négativement, mais peut-être aujourd'hui, c'est le temps de mesurer qu'est-ce que tu vas faire de bien pour le bien des autres. Alors ça, c'est une autre mesure. Mais j'aime l'idée que si tu mesures bien la vie des autres, c'est-à-dire pas en termes de jugement, puis de représailles, puis de reproches, mais en termes de voici qu'est-ce que je vais te donner dans ta vie. Comment je vais avoir compassion envers toi? Comment je vais te faire grâce? Comment est-ce que justement je vais t'aimer? Ah, bien dans cette mesure-là, on peut reprendre cette mesure-là pour m'aimer en retour. Qu'on va me donner en retour. Pas parce que je veux ça, mais parce que c'est quelque chose que je sème autour de moi et tôt ou tard, c'est ce que je vais récolter. J'aime cette dynamique-là. Bob Goff a dit « Soyez patients les uns envers les autres. Nous tentons tous, de façon différente, de trouver le comment des mêmes défis. » Et c'est souvent ça le problème. Et on se retrouve tous dans la même situation présentement, tous confinés. On a le même défi, le même problème, mais comment est-ce le chemin de chacun, la réponse, la solution de chacun n'est pas exactement la même. Et c'est facile de juger les décisions des autres en fonction de moi, comment je le vis, comment je le fais. Mais au contraire, pourquoi est-ce qu'on n'accueillerait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de la compassion? Et pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas?
Et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas patient envers les autres? Parce que la patience, si on ramène ça à notre idée d'accueil, la patience et la compassion sont des éléments clés pour qu'on puisse grandir mutuellement, ensemble. Parce que l'idée que la foi, l'Évangile, l'Église, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de nous. Et quand je réalise ça, peut-être que mon niveau de jugement change, peut-être que ma mesure change, et peut-être qu'au contraire, la mesure que je prenais pour juger, je l'utilise maintenant pour aimer. On va prier. Seigneur, merci parce que la mesure que tu as utilisée dans nos vies n'a pas été celle de juste de représailles, de reproches et de nous mettre à côté, à part. Mais tu nous as inclus, tu as eu de la compassion, tu as été patient. Non seulement ça, mais tu as encore de la compassion et tu es encore patient envers chacun d'entre nous. Et ce matin, aide-nous à avoir cette même patience, cette même compassion-là, afin, Seigneur, qu'avec les autres, je sois un agent qui contribue à la paix et au fait qu'on grandisse mutuellement avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain matin pour la suite.